ça n'a pas pris de temps que tu m'as dit faudrait que tu lâches ton travail. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est quand même un gros move. Tout dépendamment de mes actions, je vais avoir du revenu ou je vais pas en avoir. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode des membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Sarah. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, super. Ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble, que tu fais partie du mastermind. J'aimerais ça que tu nous racontes d'où tu es parti, puis où est-ce que tu es rendu présentement, parce que je trouve que tu as un parcours super inspirant, puis il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître là-dedans, dans avoir un job qu'ils n'aiment pas tant, puis faire le switch à être entrepreneur, à bâtir une entreprise de coaching. Fait que c'est une partie du début, là, comment ça a commencé? Oui. Comment ça a commencé, en fait, c'est que j'ai toujours aimé l'entraînement, puis j'ai toujours bougé. Au secondaire, j'ai fait du cheerleading, de la gymnastique, etc. Puis du moment que j'ai terminé mon secondaire 5, je ne savais pas dans quel domaine je voulais aller, puis j'ai arrêté de bouger complètement. Puis à ce moment-là, dans le fond, c'est que mon frère, il s'entraînait, il allait au gym puis tout, puis il m'a dit, tu devrais peut-être commencer à t'entraîner, tu sais, bouger un peu. Puis c'est là que ça a commencé. Puis au début, je savais pas trop ce que je faisais, mais un moment donné, je me suis pris un coach, puis je suis vraiment tombée en amour avec cet univers-là. Mais c'est ça, tu sais, je suis pas allée au cégep, je savais pas ce que je voulais faire, fait que j'étais un peu perdue. Jusqu'à un moment donné, j'ai réalisé que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Je voulais aider les femmes, coacher, entraînement, alimentation, puis au lieu de tout le temps balloter d'un travail à un autre que j'aimais plus ou moins, je me suis dit, je vais commencer par aller dans un magasin de suppléments. Fait que comme ça va être un bon début. Je vais déjà pouvoir commencer à entrer en contact avec les femmes, donner certains conseils, etc. Puis en même temps, je vais prendre quelques clientes ici et là pour apprivoiser ce domaine-là. Puis jusqu'au jour où je t'ai connue, puis là, dans le fond, j'ai commencé en coaching avec Quantum. Puis j'ai vu que tu faisais le mastermind, puis je me suis dit, pourquoi pas? Je veux me lancer à 100%, puis je suis vraiment allée les yeux fermés, si on veut. J'avais vraiment confiance en toi, puis je me suis lancée. Super. Fait que là, dans le fond, tu avais combien de clients quand tu as commencé? J'en avais 5. 5 clients. 5 clientes. Puis explique-nous donc, là, présentement, c'est quoi ta structure, combien vous avez de clientes, combien de membres dans ton équipe, tout ça? Oui, exactement. Dans le fond, là, il y a moi, il y a une coach, puis il y a une assistante aussi qui s'occupe de tout ce qui est administratif, puis on est environ à 60 clientes. Super. Fait que là, dans le fond, de passer de faire, on s'entend, tu peux pas gagner ta vie avec ça, à là, tu gagnes ta vie avec ça, tu as des coachs, tout ça. Parle-nous un peu du parcours, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as acquis tes premières clientes? Comment tu as grossi ça? Comment tu as décidé de dire, OK, ben là, je vais engager quelqu'un? C'était quoi tout ce parcours-là? Oui, exactement. Bien, dans le fond, tu sais, quand on a commencé ensemble, j'étais au magasin, puis ça n'a pas pris de temps que tu m'as dit faudrait que tu lâches ton travail. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est quand même un gros move, tu sais, ça veut dire que tout dépendamment de mes actions, je vais avoir du revenu ou je ne vais pas en avoir. Ça va dépendre des actions que je fais. Mais, tu sais, quand j'ai embarqué avec toi, je me suis dit, c'est 100% ou c'est rien, puis je vais vraiment appliquer les conseils que tu me donnes. Fait que dans le fond, c'est ça. Je me suis dit, OK, je lâche le shop santé. Puis, dans le fond, j'avais mes 5 clientes, puis j'en ai peut-être eu 5 autres jusqu'à temps que je démissionne. Puis, je te dirais que c'est quand même allé assez vite, là. On avait commencé peut-être en octobre, puis en décembre, j'en avais peut-être déjà 30 à ce moment-là. Puis c'est pas mal là qu'on s'est dit qu'il serait temps que j'engage une coach pour venir m'aider, pour pas que ça affecte le service que j'avais avec mes clientes,
puis pas que ça l'affecte aussi tout ce qui est mes études pour toujours acquérir des connaissances au niveau d'entraînement, alimentation, puis tout ça, là. C'était quoi tes... Parce que là, t'as passé vite sur le fait que t'as lâché ton travail pour être full-time. Ça a été quoi comme... T'as-tu eu des doutes? T'étais-tu stressé? T'as-tu comme... T'es-tu dit « Oh shit, qu'est-ce que je viens de faire là? » Comment t'as vécu ça? Ouais, ben pour vrai, c'était vraiment stressant, tu sais. Tu donnes ta démission, mais t'es comme, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est-tu vraiment la bonne chose? Mais j'étais vraiment stressée. Puis je me suis dit, c'est quoi le pire des scénarios qui peut arriver? Bon, ben le pire, c'est que, on va dire que je perds toutes mes clientes, puis ça marche vraiment pas. Qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, je peux me retrouver un autre travail dans le domaine, puis dans les autres travails que j'ai faits. Sinon, j'aurais pu aller à la banque. Tu sais, vraiment, j'aurais pu trouver les solutions, mais j'ai vraiment appliqué les stratégies qu'on s'est dit, puis ça a fonctionné. Puis honnêtement, le doute puis le malaise que j'avais en démissionnant, il n'a pas resté tant longtemps que ça, là. Mais ça revient des fois, puis c'est normal, mais suffit de trouver ce qui fonctionne pour toi pour gérer ton stress, puis ça va bien. Qu'est-ce que tu veux dire, ça revient des fois? Que ça revient des fois? Bien, que ça revient des fois, on dirait qu'à chaque décision que tu prends, tu n'es jamais certain que c'est le bon choix que tu fais. Ou ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, tu sais, ils savent, c'est tout le temps des montagnes russes. Là, tu penses que tout va bien, tu sais, quelques semaines, puis finalement, il y a un autre problème qui arrive. Bref, tu le sais un peu, là, au début, j'ai eu pas mal d'embûches. Les avocats sont entrés, tout ça, etc. Fait que c'est de toujours te dire, bon, ben on continue pareil, puis on frappe dans le même clou tout le temps. Puis ça a été quoi comme ton shift de mindset à OK, ben je fais ça part-time, puis je fais ça full-time. T'as-tu vu une grosse différence? Parce que je suis en train de diriger ma question pas mal. Hein? Mais je pense qu'il y a une grosse différence quand tu es part-time, tu n'es pas 100% dans ton entreprise, puis que quand tu tombes 100%, il y a comme un switch qui se fait que comme OK, je suis all-in, j'ai pas de plan B, j'ai burn the boat, qui est en anglais, tu arrives puis tu fais juste comme brûler le plan B. Comme ça a été quoi un peu ton shift à ce niveau-là? Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est que quand tu as ton travail, puis on va dire que tu as ton sideline, bien là, toi, tu veux faire ton sideline à temps plein, mais on dirait que tu es encore dans la peau de, bon, je suis une employée. Mais dans le fond, le fait que tu lâches ton autre travail pour aller 100% dans ta passion ou ton sideline que tu veux qu'il devienne ton travail pour ta vie, dans le fond, c'est que tu switches vraiment de, bon, ben maintenant, c'est moi le boss, tu sais, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige, je suis plus une employée, là. C'est vraiment mon entreprise. Fait qu'il faut que tu changes un peu de poste, de personnage. Fait que tu n'as pas le choix de monter tes standards. Si tu étais un bon employé, ben il faut que tu sois encore un meilleur boss, dans le fond. Fait que là, dans le fond, tu as fait ce move-là, ça a bien été. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as été chercher, comme que tu as monté à 34 clients? Là? C'était quoi comme, y a-tu des stratégies, y a-tu des choses que tu as mis en place? Comme, combien d'efforts que ça a pris pour aller chercher ça? Oui, dans le fond, ben moi, je me suis dit, avec quel type de clientèle que je veux travailler. En fait, moi, je voulais travailler avec des femmes comme moi. C'est un peu drôle à dire, mais j'étais vraiment comme mon avatar cliente, ma cliente idéale, dans le sens que j'étais déjà disciplinée, j'aimais m'entraîner, puis je faisais déjà mes trucs, mais avant d'avoir un coach, c'est ça, je savais pas trop quoi faire. Mais la discipline était là, la volonté était là, puis tout ça fait que je me suis dit, je vais me prendre en exemple pour l'appliquer dans mes publications, comment parler aux femmes, puis tout ça, pour travailler avec ce type de clientèle-là. Fait que c'est ça. Je me suis dit, je vais faire... C'est quoi les mythes populaires que j'ai déjà cru, puis que je faisais, puis que je voyais que ça fonctionnait pas du tout, autant côté entraînement qu'alimentation. Puis, c'est quoi son travail à elle? Fait que si je remonte avant que je sois dans l'entraînement,
j'étais adjointe aux ventes dans un concessionnaire, fait que je faisais des 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Fait que je me suis dit, fait qu'elle a un horaire occupé, tout ça. Fait que tout ça, je les ai mis en application parce que je voulais vraiment travailler avec des clientes de rêve, puis des clientes que je pouvais encore plus les comprendre, puis encore plus les aider. Fait que c'est vraiment cette stratégie-là que j'ai appliquée pour obtenir mes clientes, dans le fond. Fait que tu as créé du contenu, puis that's it? J'ai créé du contenu. Puis aussi, bien évidemment, il fallait que les gens me connaissent plus parce que j'étais pas très connue. Fait que là, on s'est rendu compte que je parlais pas beaucoup devant la caméra, autant côté vidéo que des lives Instagram, que c'est super populaire. Fait que là, ça a été un autre petit step qu'il a fallu qu'on monte. Dans le fond, c'est que je voulais pas faire des lives ou je voulais pas faire des vidéos que je parlais parce que j'avais tout le temps un angoisse ou un stress de tout le temps me montrer devant la caméra. Mais là, qu'est-ce que les gens vont penser? Tout d'un coup que je dis pas la bonne affaire, ça va pas fonctionner, tout ça. Fait que ça a vraiment été un travail mental que j'ai dû appliquer parce que les gens, il fallait qu'ils me connaissent. Fait que... autre que de parler de l'entraînement puis des connaissances, tout ça, il fallait qu'ils me connaissent en tant que personne. Ma personnalité, tout ça. Fait que quand tu m'as mis au challenge, OK, bon, on raccroche notre appel puis tu fais un live là j'étais comme, aïe, tu sais, ils m'aiment vraiment pas là pour me faire ça. Mais ouais, ça a été une autre difficulté que j'ai dû affronter, là, tout ce qui est gêne, puis de tout le temps, oh mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser, là. Ça a été quoi qui a fait en sorte que là, tu es correct avec ça? T'sais? Ou est-ce que tu n'es plus du tout gêné puis tu te fous complètement de ce que le monde pense? Tu sais, que c'était quoi le parcours à travers ça? Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde que c'est ça qui les freine. C'est correct. Oui, bien dans le fond, ça remonte à notre première rencontre que là, j'ai vraiment eu un déclic. C'est qu'on avait fait un travail ensemble que, bon, il fallait que je me ferme les yeux puis que j'imagine ma vie, tu sais, dans 5-10 ans, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer présentement, tout ça. Ça serait quoi la personne que je serais dans le futur? Puis, je l'ai vraiment pris au sérieux, là, dans le fond. Fait que, tu sais, je me suis vraiment fermé les yeux. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais je suis venue les yeux pleins d'eau. Puis, on dirait que ça m'a fait réaliser plein de choses de moi, que finalement, j'étais peut-être pas la personne que je voulais être à ce moment-là, puis que, tu sais, j'étais dans l'univers des compétitions, puis je voulais tout le temps, exemple, les ongles, les cils, tout ça, mais je me sentais toujours pas bien dans ma peau. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, oui, je veux travailler tout ce qui est côté business, mais je veux travailler aussi sur la personne que je suis. Puis là, en étant avec toi dans mon entourage, je suis venue à connaître Philippe Mascotte. Fait que dans le fond, je me suis pris du coaching de PNL aussi avec lui on the side. Puis on a vraiment travaillé tout ce qui est confiance en soi, la perception de soi, qui je suis réellement, tout ça. On a fait un exercice des valeurs, tout ça. Puis par ricochet, ça m'a vraiment aidé à propulser ma business aussi avec ça. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent. C'est comme, OK, oui, tu veux faire d'argent, mais comme si tu ne deviens pas la personne qui est capable de récolter cet argent-là, puis tu ne t'améliores pas, mais tu ne seras jamais capable d'atteindre ça. T'sais. Fait que c'est intéressant parce que là, tu te dis, OK, je veux baser une entreprise de coaching, je veux vivre de ça. Bon, fait que là, je vais chercher quelqu'un qui va m'aider avec mon entreprise. Je vois que j'ai des limitations personnelles, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider avec mon personnel, tu sais, puis c'est souvent ça. Puis, tu sais, tu as trois façons de... Ben, en fait, tu as deux grosses façons de t'améliorer personnellement, selon moi. C'est soit que tu vas voir quelqu'un qui t'aide, ou tu lis un shit ton de livres, tu écoutes plein d'audiobooks, plein d'affaires comme ça. Sauf que l'affaire, c'est que quand tu fais ça, tu as de l'information, mais tu fais pas de l'introspection nécessairement, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est de quoi de vraiment bon de penser que si t'évolues pas en tant que personne, ta compagnie va pas évoluer, ou elle va évoluer, mais tu vas être malheureux ultimement avec ça. Puis, fait que c'est ça qui t'a aidé à comme, gagner de la confiance, puis t'aider à faire des vidéos, puis là, ça t'a aidé à avoir plus de clients. Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, ça reste tout le temps un petit peu là, du moment que tu arrêtes de faire les exercices, on va dire, que tu as appris dans, que ce soit coaching personnel ou coaching de business, ça se voit tout de suite que ça ralentit ou que tu reviens dans d'anciens patterns. Fait que, tu sais, il faut toujours que tu continues à faire tes routines ou ce qui fonctionne pour toi là, dans ta vie. Parlant de routine,
T'as-tu des routines pour être productif, pour, je sais pas, bien commencer ta journée? As-tu de quoi que tu fais qui t'aide à être plus productif puis à mieux ça? Oui, exact. Ben, je te dirais qu'au courant de l'année, ça l'a changé pas mal, mais là, ça fait plusieurs mois que je suis sur la même, là. Ma routine, dans le fond, c'est que le matin, je me lève, puis vraiment pas longtemps après, je commence à travailler parce que c'est vraiment dans cette période-là que je suis la plus concentrée. Fait que le matin jusqu'à l'heure du dîner, c'est vraiment tout ce qui est cliente, programmation, tout ça. Fait qu'ensuite de ça, c'est fait. Puis après ça, là, j'embarque dans tout ce qui est business, fait que ce soit vente, tout ça. Fait que je ferme mes notifications, puis je peux vraiment être concentrée là-dedans. Puis je te dirais qu'à partir de 5-6 heures, là, moi, le soir, ça fonctionne plus. Fait que j'ai mis mon entraînement vraiment à la fin de ma journée, là. Super. Fait que t'as pas de routine de méditation de 3 heures avant de commencer ta journée, puis de danse au soleil. Puis... Non, pas du tout. J'ai essayé la méditation, mais juste le fait de fermer les yeux, on dirait que ça me stresse. Fait que non, mais pour qu'est-ce qui est, exemple, gestion du stress, c'est vraiment la lecture. La lecture que j'ai appliquée, puis c'est des livres de développement personnel, encore une fois. Fait que je suis pas du genre à lire, tu sais, des aventures, puis tout ça, parce qu'on dirait que ça me stimule trop, mais tout ce qui est PNL, puis, tu sais, tu lis un chapitre, puis t'es comme « aïe, aïe », puis là, tu te remets en question, tu te poses des questions sur toi-même. Fait que vraiment ça, on dirait que ça me relaxe, puis on dirait que je suis plus productive aussi, parce que j'apprends à me connaître, encore une fois. Mm-hmm. Mais tu sais, juste... Parce que je pense que c'est quand même la mode, genre des routines qui durent des heures le matin, tu sais. Mais comme tu dis, c'est peut-être le matin le meilleur moment de travailler sur des affaires qui vont faire avancer le business ou travailler comme toi, tu dis, ben regarde, moi, ma concentration est là, mon prime time est là, fait que je vais faire de quoi qui va faire la différence, tu sais. Fait que, super, puis après ça, dans le fond, là, tu as travaillé sur toi, ça a monté, tu as fait des vidéos, tu as acquis des clients, tout ça. Là, tu as une trentaine de clients. Là, dans le fond, parce que peut-être qu'il y a du monde qui vont dire, ben là, voir que tu engages quand tu as 30 clients. Explique-nous un peu là, ce qui s'est passé dans ces temps-là là, pour qu'on vienne à cette décision-là. Exact. Ben là, dans le fond, rendu à 30 clients, bon, je m'en venais plus à l'aise devant la caméra, je m'en venais bonne aussi dans mes posts, dans mes idées, tout ça. Mais là, encore une fois, j'avais comme 2 focus, ou même plusieurs, là, tu le sais, on a plusieurs focus. Mais là, j'étais comme, j'aimerais encore plus ça, mettre mon attention sur mon contenu, puis vraiment développer des idées. Donc là, je me suis dit, pour ça, il va falloir que j'arrête de prendre des clientes. Fait que... je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un, parce que bien sûr, je voulais grossir puis je voulais aider le plus de femmes possible. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que moi, que l'entreprise, puis qu'on va pouvoir développer ça 100% en ligne, parce qu'on est 100% en ligne. Donc, j'ai engagé quelqu'un, mais là, je voulais pas que mon entreprise soit à mon nom, parce que je voulais pas que les gens pensent qu'en venant avec nous, qu'ils seraient nécessairement avec moi à 100%. Fait que là, je me suis assise, puis j'ai essayé de trouver un nom, puis finalement, j'en ai trouvé un. Puis à ce moment-là, j'ai engagé quelqu'un pour qu'elle prenne des clientes aussi. Fait que moi, comme ça, j'ai arrêté d'en prendre, j'en ai délégué aussi. Puis c'est comme ça que ça s'est fait, dans le fond. La leçon là-dedans, c'est on prévoit la croissance plutôt que de réagir à la croissance, parce que tu aurais bien pu monter à 60 clientes, mais là, tu n'aurais plus de place pour... Parce que, tu sais, on s'entend, là, tu fais pas juste des clients. Tu fais de l'admin, tu fais du marketing, tu fais de la vente, on fait plein d'affaires au début. Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est d'arriver à 30 clients, de dire, OK, ben regarde, ultimement, je sais que d'avoir trop de clients, ça va me ralentir. À un moment donné, je ne vais plus pouvoir croître la compagnie. Peut-être à 50, peut-être à 60, peut-être à 70 clients, ça dépend des gens. Ça dépend du système aussi. En sachant ça, c'est comment qu'on peut déjà s'assurer de ne pas avoir de limite de croissance. Puis, je pense que c'est ça que tu as fait de bien, c'est que à 30 clients, on leur dit, ben non, j'ai pas besoin tout de suite. Non, sauf que c'est bien mieux de faire ça que de monter à 70 clients et d'être obligé de déléguer 40 clients à quelqu'un d'autre. Puis là, les clients se sentent délaissés, se sentent peut-être abandonnés. Fait que c'est ça, je pense, c'est quoi que tu as fait super bien. Puis, t'as-tu eu comme des doutes engagés? Comment ça s'est passé, tout ça? Oui, c'était vraiment difficile. Bien, premièrement, j'avais jamais passé d'entrevue, fait que je savais pas trop comment faire. Fait que je t'avais posé quelques questions à ce niveau-là. Mais dans le fond, c'est que j'ai mis une annonce, mais tu sais, j'ai cherché aussi, parce que je me suis dit, encore une fois, tu sais, je suis pas hyper connue. Fait que, tu sais,
Peut-être qu'il y a des coachs qui veulent se faire engager, mais que justement, ils ne savent pas trop où aller, etc. Fait que j'ai mis une annonce, mais j'ai contacté des personnes aussi. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'en ai passé en entrevue. Il y en a que ça a fonctionné, il y en a que ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai vraiment appris, là, t'apprends de tes essais-erreurs, puis de comment t'agis aussi. Il faut que tu prennes responsabilité. Là. Quand ça ne marche pas, c'est pas nécessairement la faute de la personne, mais comment tu as agi du départ avec elle aussi. Fait que ça a vraiment été, ça a été difficile. Mais maintenant, je te dirais que j'ai trouvé mes 2 piliers, là, côté coach puis côté admin, puis je suis vraiment contente de ça. Faut pas que tu abandonnes. Tu sais, j'aurais pu dire, ah ben ça marche pas là, quand j'engage des coachs, fait que je vais rester toute seule, puis c'est tout. Mais non, j'ai encore cherché, puis justement, ça a porté fruit. C'est quoi qui te motive quand que, justement c'est tough ou quand tu as des échecs? Ou... Bien, je pense que c'est le fait que, justement, bon, là, t'es comme, bon, un autre obstacle, fait qu'il faut que, let's go, il faut que je mette les bouchées doubles. Puis quand ça fonctionne, c'est là le sentiment de satisfaction. Puis tu dis, hey, je me souviens, je filais tellement pas bien quand c'est arrivé cette péripétie-là encore. Fait que là, t'es comme, bon, ben, je suis prête pour la prochaine parce que tu sais qu'il va y avoir une autre difficulté dans pas long. Puis à ce moment-là, après ça, qu'est-ce qui a changé au niveau de tes actions, au niveau de ton mindset, au niveau de passer de « OK, j'ai du monde à ma charge », puis là, pour la suite, as-tu des déclics, as-tu de quoi que... T'as-tu à changer un peu comme tes croyances, ton identité, la façon que tu te perçois, comment tu as vécu ça? Oui, bien, dans le fond, je te dirais que le switch qui est le plus difficile à faire encore en ce moment, c'est le fait que je suis, dans le fond, propriétaire, que c'est moi la patronne, tout ça, puis que je veux déléguer encore, tu sais, le côté coach. Fait que je trouve ça vraiment difficile parce qu'on dirait que j'ai encore le petit « Oh non, mais tu sais, c'est avec moi que les filles veulent travailler, là, puis tout. » Fait que j'ai de la misère à déléguer à 100% cette portion-là à mon entraîneur-chef, dans le fond, pour qu'elle s'en occupe à 100%. Côté admin, on dirait que j'ai pas de problème, mais c'est vraiment parce que, tu sais, ton entreprise, c'est ton bébé, puis tu sais, c'est toi qui l'as fait, tu veux que ça fonctionne bien, que les clientes soient bien, qu'il y ait des résultats, tout ça. Fait qu'on dirait que tu as tout le temps un petit sentiment d'avoir de la difficulté, mais c'est tout le temps la bonne action à prendre au final. À chaque fois que ça arrive, encore une fois, tu te remémores, puis tu es comme, j'ai bien fait finalement. Si je voulais passer au niveau supérieur, c'était nécessaire. Là. Au niveau acquisition client, c'est quoi que tu fais qui fonctionne le mieux? Parce que, tu sais, il y a plein de façons de faire. Puis ta façon, c'est ultra simple. Puis il y a du monde, des fois, qui sont comme « Ah, mais je voudrais faire une stratégie de webinaire, je voudrais faire des ads Facebook, je voudrais faire ça, telle affaire. » Explique-nous un peu, c'est quoi ta stratégie d'acquisition? Là? Comment tu as passé de 5 clientes à là, 60 clientes, tu sais, vraiment ton type de clientèle en plus, en comme un an, un peu plus qu'un an? Oui, exact. Ben, je te dirais qu'il y a comme 3 points principaux. C'est que les gens se reconnaissaient beaucoup, justement, en moi. Fait que le fait que à ce moment-là, en plus, tu sais, j'étais encore dans l'univers des compétitions puis tout, puis tu sais, j'ai tout le temps resté en forme, si on veut. Les gens, premièrement, ils voyaient la discipline en moi, fait qu'ils voulaient comme un peu le style de shape que j'avais. Fait que je walk the talk, comme on dit en anglais. Deuxièmement, c'était les publications, fait que de la façon que je parlais. Fait que dans le fond, je racontais des histoires, tu sais, il y en a plein de patentes que tu lis sur Internet là, pour perdre du gras ou prendre de la masse. Fait que je me rappelais tout ce que j'ai fait dans le passé, puis je me suis dit, hey, c'est sûr que je suis pas la seule qui a fait ça, là, fait que je vais raconter un peu ça, mais en apportant les connaissances là-dedans. Puis ça a vraiment fonctionné. Les personnes m'écrivaient « Hey, moi aussi, j'ai essayé ça. Puis moi, on dit que ça marche pas. C'est quoi je dois faire finalement? » Puis par la suite, le troisième point, ça a été que je m'expose soit en story ou en live. Encore une fois, les filles m'écrivaient puis me disaient « Hey, j'aime vraiment ta personnalité, puis je me reconnais vraiment en toi, dans ce que tu as dit, etc. J'ai besoin d'aide. » Fait que tu sais, c'était 3 points que j'avais pas nécessairement besoin de forcer, si on veut, puis que ça a vraiment fonctionné. J'essaie pas d'être quelqu'un que je suis pas, je restais moi-même, puis ça a bien été. Fait que tu sais, peu importe c'est quoi que la leçon que j'en retire, puis que j'espère que les gens qui écoutent t'en retirent, c'est que si tu fais juste donner de la valeur aux gens, puis que tu les aides,
ultimement, puis que tu les comprends, puis que tu les motives, ben ultimement, ils vont vouloir faire affaire avec toi. T'sais. Fait que t'as pas besoin de faire whatever truc louche de marketing ou whatever. C'est sûr qu'après ça, il y a des stratégies. Là, on commence à mettre en place certaines affaires pour te permettre que tu scales plus vite puis passer à la prochaine étape. Sauf que, tu sais, ton premier, de 0 à 10 000 par mois, je pense exactement comme tu as fait. T'sais. Ça a été étape par étape de OK, on fait ça, on se fait connaître, on augmente notre notoriété. Tu vises ta clientèle cible, tu leur parles, tu parles des problèmes, tu as raconté beaucoup ton histoire aussi, tu racontais de toi qu'est-ce que tu as vécu, puis tout ça. Fait que tu sais, je pense que déjà là, c'est de faire ça constamment, tu sais, parce que combien d'heures, mettons, tu mets sur ton acquisition client, entre guillemets, qui est comme surtout ta création de contenu par semaine? Par semaine, ben, c'est parce que j'y vais par bloc, exemple de fin de semaine. Fait que, tu sais, du contenu, moi, c'est un samedi-dimanche complet, fait que du matin jusqu'à l'heure du souper. Puis après ça, ben tu sais, c'est juste que... Ça, c'est que tu vas créer ton contenu. Oui, que je vais créer. Fait que, tu sais, je vais vraiment être focus, puis je vais mettre mes points, mon calendrier, les sujets, etc. Puis en même temps, c'est comme si tu étudiais en même temps, vu que tu veux être certain de qu'est-ce que tu dis, puis tout ça. Mais ouais, fait que c'est pas par semaine. J'aime mieux comme me donner un week-end complet pour me concentrer à 100% là-dedans. Puis la semaine, là, je me concentre sur d'autres points. Fait qu'une fin de semaine, une fois par mois? Oui, par mois. Super. Fait que tu batches tout. Après ça, tu mets ça dans Later. Later publie automatique à toutes les semaines. Puis dans le fond, toi, dans la semaine, tu fais des stories, puis that's it. Oui, exactement. Dans la semaine, je fais des stories. Je réagis aux commentaires, tout ça, mais là, c'est plus Meredith qui s'en occupe, c'est mon assistante. Mais moi, exactement. Super. Puis là, dans le fond, vous en êtes là. C'est quoi tes objectifs cette année, en 2022? Puis c'est quoi ton plan d'action pour atteindre ces objectifs-là? Donc, mon objectif pour 2022, ben, c'est bien évidemment d'augmenter mon chiffre d'affaires à 50 000 par mois. Puis pour les clientes, ben c'est sûr qu'on veut se rendre au plus possible tout le temps. Mais je dirais qu'un 150 clientes par mois, là, c'est notre objectif. Là. Excellent. Puis c'est quoi ton plan de match? Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu vas optimiser? Oui, bien dans le fond, qu'est-ce que je vais optimiser, c'est justement, on dirait que ça a été dur de... quand j'ai engagé des employés, je voulais les mettre de l'avant, mais on dirait que moi, je me suis comme un peu effacée tout court. Fait que, tu sais, je me disais, je suis peut-être pas rendue à ce point-là non plus. Fait que je vais vraiment comme recommencer à me mettre de l'avant avec mon équipe aussi tout le temps ensemble. Puis aussi, ben là, on va... Tu sais, parce que on a pris des trucs simples qui ont vraiment bien fonctionné. Fait que là, c'est vraiment d'appliquer une petite coche de plus. Fait que, que ce soit au niveau du site web, des landing pages, faire une petite formation, faire des formations en salle. C'est toutes des stratégies qu'on va utiliser pour se faire valoir. Fait que, prendre de la valeur, puis d'acquérir des clientes aussi. Aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Excellent. C'est où que les gens peuvent aller voir ce que tu fais avec ta compagnie? Sur Instagram, elite.training, puis sur Facebook, Elite Training aussi, ou sur notre site web, elitetraining.com. Super, mais merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là aujourd'hui. C'est super intéressant. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify aussi. On peut maintenant. Sur YouTube aussi, si vous écoutez, faites un petit like. Si ça vous parle de faire partie du Mastermind, écrivez-moi à @jacob_amel_ sur Instagram et on se parle dans un prochain podcast. Bye.